Maman, qu'est-ce que je me fâche? Je ne me sais pas la colère du cafard devant le coq, c'est quoi, maman? Et ça, même s'il me fâche, ça va faire quoi? La colère du cafard devant le coq. Ça, maintenant, mais on ne sera même plus 600 personnes. Oh là là. Ça m'énerve jusqu'à... Oui. Jamais je ne suis pas joué. Oui, je ne sais pas moi, je vous mentais. Je vais les lèvres secs comme ça là. Gros nez qui sort déjà. On dit tapoter, vous ne tapotez pas. Facebook, vous êtes là. Il y a une cliente de Mourakata là qui a fait ce qu'elle là, il s'est coupé non mes bébés. Pardon, partagez encore, relance notre soccer. C'était il y a sucré, vraiment il y a versé les choses. Maman, pourquoi tu transpires? Si, non, tu es de nature très belle. Allez, ne me flattez pas de nature quoi très belle. De nature quoi très belle. C'est quoi ici là, les lèvres secs. Les filles, partagez comme ça on devient, on devient un nombre. Le soccer chauffait déjà. Et la cliente l'appelle comme une psychopathe. Elle appelle comme une psychopathe parce qu'elle va dire qu'il s'est coupé. Là, je vais faire comment pour qu'on soit encore 600 comme on était. Michel, arrête de me flatter. Les autres femmes, comme ça qu'elles sont enceintes, elles sont belles. Les lèvres sont exactement pleines, mes lèvres, c'est comme si on a allumé le feu sur ça. Oh. Je comprends plus rien. Mais bébé, fais un de Facebook là. Michel, partagez les filles. On est à nous, le soccer chauffait déjà. Oh là là, moi, c'est en train de m'énerver vraiment. Ça, c'est mon quoi ça. Elle appelle comme quelqu'un que ça tête. Je sais même pas. J'ai fâché même. Quelqu'un appelle 100 fois en une seconde. Voilà ça qu'on on n'est même plus bien sans. Ferme la porte alors, maman. Comment tu allumes la clim et tu ça va t'ouvrir dans la main des enfants? Maman, Léa, arrête de te fâcher. C'est pas bien pour le bébé et toi. Les choses des blancs, maman. Vous vous souvenez de nos anciennes? Vous souvenez des parents à l'époque là comme ça, qu'ils vous mettaient enceinte, on venait la beauté. On te botte, tu es enceinte, on te gronde, on crie sur toi. Mais tu accouches tout, l'enfant est bien solide. C'est aujourd'hui comme ça qu'ils vont m'enceinte, on dit que non, tu ne dois pas passer près du feu. Tu ne dois pas faire ceci. Oh. Et pomper les cœurs, on lance le direct là. Pomper les cœurs ici, là, pomper les cœurs là-bas aussi. Les filles, bon, mieux une fois je commence à parler. Quelqu'un commence à dire ma BS. Ma BS, comment maman? Il dit qu'on m'a doté, c'est que ma BS. J'espère que tu es de la famille de mon mari. Je ne vais pas gâter mon mari sur Facebook. Non, la chaise elle se chauffe. Aïe! Maman. Ah, je sais. Mais la chaise est en cuir, ça chauffe jusqu'à. Merde, mes fesses. Jusqu'à l'eau va couler sur mes fesses sur la chaise. Le cuir chauffe. Les gens vont revenir, même si ok. Mais partagez alors. Bon, les filles. Maintenant, alors, les autres vont seulement venir voir après. Vous voyez, bon, les gens de TikTok, vous allez seulement suivre. Parce que j'avais lancé mon direct sur Facebook. J'avais commencé mon soccer là-bas. Maintenant, j'ai lancé ici, j'avais commencé sur Facebook. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire pour nous rattraper. Je dois écouter seulement aussi. Voilà. Facebook. Pompez les cœurs là maintenant. On continue avec le soccer. Pour ceux qui étaient d'abord là. Pompez les cœurs, mes amours. Pompez les cœurs sur Facebook, Islam, sur TikTok. On continue le soccer. Bon. J'étais en train de chuter sur mon père. Non, j'avais fait une pause pour parler de mon père parce que les gens m'énervent tellement. Je disais ici que je reste dans mon eBay. Ce sont tous les gens qui viennent demander le numéro de mon père. Les gens viennent toujours demander le numéro de mon pater pour dire que Maléa, s'il te plaît, mets le numéro du pater. Poste le numéro du pater. Tu postes le numéro. On trouve maintenant qu'il est cher. Il est cher. Je suis en train de vous expliquer que les gens transportent en eux souvent la poisse, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Maintenant, si comme ça, il prend une consultation en ligne
et qu'on t'a laissé quelque chose où tu portes une poisse, où tu portes les mauvaises énergies, il faut d'abord savoir d'abord que lui d'abord, ça le décharge spirituellement. Ça le décharge spirituellement. Est-ce que vous m'écoutez? Et après maintenant, c'est les choses pour vous dire que Dieu a donné gratuit. Dieu a dit que vous avez reçu gratuit. Si on voulait regarder comme ça, c'est que mon père n'a pas envoyé ses enfants à l'école. C'est que nous avons fait, c'est que mon père n'a même pas une maison quelque part. Donc il faut vous calmer. Quand vous partez à l'hôpital, vous consultez, vous payez la consultation, tu payes le carnet, tu payes la consultation à l'hôpital. Il y a les cliniques privées où tu payes même la consultation 25 000. Donc calmez-vous. Et le travail que mon père fait n'est même pas comme à l'hôpital. Ok? Parce qu'il vous te regarde. À l'hôpital d'abord, ce que mon père te fait en direct. Tu vas à l'hôpital encore, tu vas payer encore même l'échographie. Tu vas payer l'échographie ou la radio pour voir ce que lui, comme ça, qui te parle, il voit. Ok? Tu as payé ça. Tu vas parler avec mon père, il va te dire que tu as une tumeur dans la tête, ou tu as une boule dans le ventre, ou tu as quelque chose ici, là. À l'hôpital, tu dois payer l'échographie pour qu'on te montre ça, non? On te demande un maigre 10 000 ou un 30 000 pour une consultation. Tu pleures, tu écris les inepties sur les réseaux sociaux. Tu payes l'échographie à l'hôpital combien? À l'hôpital de l'État combien? Tu payes maintenant l'écho dans une clinique privée à combien? Maintenant, lui, il voit ça, il pose la main comme ça, il dit que tu as quelque chose ici. Tu as quelque chose qui marche dans toi ici. Ça va payer 10 ans que tu n'as pas conçu. Parce que tes trucs sont touchés. Parce que quelqu'un t'a fait ça. Parce que tu me payes. À l'hôpital, tu t'es fait ça gratuitement. Hein? Tu l'appelles, il parle jusqu'à vous le vider avec vos mauvaises énergies. Vous le videz. Maintenant, pour 10 000 ou 30 000, vous venez vous plaindre qu'un vrai voyant ne prend pas l'argent. Un vrai voyant ne prend pas l'argent. On vous a forcé. On a posté, c'est pour ceux qui ont demandé qu'on poste le numéro. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Les gens ont les vrais problèmes ici dehors. Les gens ont les problèmes dans leur ménage. Il y a les gens, les filles comme ça qui ne sont pas mariées, mais elles ont un cancan problème. Les gens sont possédés. Les gens ont des blocages spirituels. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Vous pensez que parce que vous êtes couché chez vous, vous n'avez pas les problèmes dans vos vies. Les gens ont les problèmes dans leur vie. Hein? Il y a les gens comme ça qui ont même seulement fait un papier comme ça pour voyager jusqu'à... Il manque un petit truc comme ça pour qu'on l'appelle à l'ambassade. Mais il y a un petit blocage spirituel comme ça qu'il faut faire pour débloquer. Petit truc comme ça qu'il va te demander que bon, va dans ton village comme ça déposer tes choses là-bas. Dès qu'il va te dire que tu vas les déposer, peut-être, on va t'appeler à l'ambassade. Mais comprenez que, gars, c'est pas facile. Tu t'es pas à l'hôpital, tu t'es payé à l'hôpital pour qu'on te dise ce qu'il faut faire à l'ambassade pour que tes papiers sortent. Hein? Est-ce que tu peux... C'est que le genre de travail qui va te faire... Quel docteur peut te faire ça? Tu viens... Il y a des gens comme ça que l'enfant s'est tourné... L'enfant est resté un genre... L'enfant a pris une position dans le ventre. Que si tu pars à l'hôpital, moi le médecin ne peut pas remettre l'enfant là comme il était. Mais tu viens, tu vois le baptême, il retourne ton enfant, il met ton ventre, que ton enfant reste dans ton ventre comme il était. À l'hôpital, je dois payer combien? Vous connaissez la souffrance des gens ici dehors. Vous connaissez comment les gens souffrent. Vous connaissez pas la souffrance des gens, hein? Vous savez ce qu'on appelle les oppressions nocturnes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'oppression? Vous avez été oppressé dans vos vies. Quand tu te couches, quand tu ne peux pas dormir. Dès que tu te couches, on vient. Toute la nuit, on t'a pris. Toute la nuit, tu as la paralysie du sommeil. Toute ta vie, la paralysie du sommeil. Il y a des gens comme ça qui font parce que ce sont les gens qui ont une étoile qui n'a pas de... Une étoile de ouf. Et que les sorciers veulent seulement éteindre l'étoile là. Parce que l'oppression spirituelle, on te vide spirituellement. Hein. Tous les nuits comme ça, on vient te vider spirituellement. Tu te lèves ici que j'ai eu la paralysie du sommeil. Tu dis aussi comme ça, tu simplifies. Tu ne crois pas ce qu'on est venu retirer en toi. Vous ne connaissez même pas. Donc, il faut vous calmer. Il y a certaines filles comme ça qui restent leurs parents pour te faire les choses pour eux. Tu restes quand tu ne comprends pas que ta mère est partie comme ça, voir quelqu'un comme mon père. Pourquoi on regarde ce qui ne va pas dans ta vie? Il y a les moments comme ça qui partent te voir, chercher des choses sur les enfants sans dire à les enfants. Hein. Tu restes là, tu es en paix, tu crois que non, tu es trop forte. Comme ça que ta mère a fait comme ça là. Pour qu'on enlève la poisse qui est sur toi. Tu es très laide dans la grossesse. Oui, je m'en fous. Dans la grossesse, non.
Vous comprenez un peu dans les filles. Donc, il faut éviter d'écrire les choses que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ est l'unique. Qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Les dons qu'il a reçus là viennent de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a créé les plantes. C'est Jésus-Christ qui a créé les écorces. On vous a dit que mon père fait comme ça, les écorces apparaissent. Non, il choisit les arbres. C'est l'esprit qui lui dit que l'arbre, c'est pour traiter telle maladie. Il part comme ça. L'esprit lui dit, il casse l'écorce là. Ça veut ça qui vient te faire la potion, par exemple, pour concevoir. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'écorce. Dans ton église, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les prophètes dans ton église, ouais. Il n'y a pas les prophètes dans ton église. Dans ton église, il y a les gens qui ont, il y a les prophètes. Dans ton église, il n'y a pas les prophétesses. Il n'y a pas les prophétesses dans ton église. La prophétesse fait comment? Elle ne voit pas. Elle ne prophétise pas dans ta vie. Elle te dit pas ce qui va se passer demain. Ce n'est pas un don de Dieu. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas connu l'esprit de Dieu, où tu connais détecter les esprits. Donc, pour toi, l'esprit du mal, comme ça, va aider. Le mal, on dit que les ténèbres ne seront jamais la lumière. Donc, tu crois que l'esprit du mal va venir t'aider à soigner quelqu'un. C'est l'esprit de Dieu. Donc, tu crois qu'il soigne les gens comme s'il soigne les gens qui avaient l'esprit du mal. Donc, depuis les années comme ça, il fait accoucher les femmes. Il délivre les gens là. Donc, ça avait l'esprit du mal, n'est-ce pas? Qui a dit que l'esprit du mal aide les gens? L'esprit du mal est là pour détruire. Hein? Ouvrez un peu vos ciboules. Je te parle là de mon père qui m'a mis au monde. Et tu parles de quelqu'un qui voit depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Il voit depuis. Il a les dons de vision, les dons de guérison, les dons de prophétie. Depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Ok? Voilà. Donc, ce sont couloirs. Je sais de quoi je parle. Après, ce serait, genre, donne en retour. Donne quoi en retour? Donc, les filles, je m'adressais aux gens de Facebook. Les filles, donc, c'était un peu ça. C'est ce que j'étais un peu en train de vous dire. Donc, et vous avez découvert mon père comment sur les réseaux. Et c'est moi qui étais venu vous parler de mon père. Quand je clashais à l'époque avec Amy a mentionné mon père dans son clash. Ce sont les gens qui sont sortis pour lui dire que ne parlez pas de ce papa comme ça. C'est un papa qui a sauvé le monde. C'est un papa qui a tant fait pour le monde. Les gens sont venus commencer à faire les témoignages. J'ai fait les témoignages. C'est un peu comme je suis resté, j'ai commencé à vous parler de mon père. C'est pour ça que quand ils sont venus sur ma page pour me dire, Léa, poste le numéro du pater. J'ai commencé donc à poster. Léa, donne le contact de ton père. Je vais seulement donner un pierre, maman. Je vais te donner. Voilà. Et lancé mon dieu pour faire le socor. Vous m'avez dérouté du socor. Je suis tombée sur le pater. Ma chérie, si tu es là dans ta vie de tous les jours, il y a les gens qui ont... Je vous ai dit que non, le monde spirituel existe. Le spirituel et le physique, ça existe. Avant que quelque chose ne se concrétise dans le monde physique, ça s'est d'abord concrétisé dans le spirituel. Il y a des gens comme ça qu'on combat spirituellement. Tu fais n'importe quoi, rien ne donne dans ta vie parce que d'abord spirituellement, c'est bloqué. Maintenant, tant qu'on ne te bloque pas, si tu sais que tu peux prier jusqu'à ce que Dieu décante, prie. On ne vous a pas refusé de prier. Prie, ma chérie. Si tu connais prier, vous pensez aussi qu'on dit qu'on prie. Tu vas te lever, aller un garçon à prier tes 5, à prier tes 5. Tu vas aller là-bas, venir t'asseoir le matin. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous pensez que Dieu écoute n'importe quelle de prière. Moi, pour prier, Dieu lance se range. Hein? Et vous pensez que Dieu, c'est votre camarade. Vous pensez parce que Dieu a dit que invoquez-moi, je vous répondrai. Vous pensez qu'on invoque Dieu n'importe comment. Si tu ne te ranges pas, tu invoques Dieu là, il ne vient même pas. Et vous pensez que Dieu là, c'est la blague. Mais pour que Dieu t'entende, il faut ranger ta vie, ma chérie. On n'invoque pas Dieu n'importe comment. Tu veux parler, tu couches avec un garçon jusqu'à ce qu'il y ait le sperme plein dans tes fesses. Tu vas te mettre dans la douche là-bas, tu as peur que c'est un sorcier. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi, le sperme dans tes fesses. Mais pour prier Dieu là, on se range. Dieu n'est pas ton camarade. Voilà. Mais là, tu te ranges. Se ranger, c'est quoi? Tu acceptes d'abord Dieu dans ta vie là comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu l'acceptes. Maintenant, quand tu l'acceptes, ça veut dire que tu veux changer. Si tu partais dormir dehors, tu fumais les cigarettes, tu fumais les chats, tu sortais avec les maris des gens, tu commences d'abord par abandonner. Tu te ranges. Si tu étais sale chez toi,
L'Esprit de Dieu n'aime pas où il y a la saleté. L'Esprit de Dieu aime où c'est rangé, c'est propre. Si tu dors sans te laver, tu vas invoquer Dieu avec les pêtes blanches dans tes fesses. Ça ne se fait pas. Moi, pour prier Dieu, on se lave, on brosse ses dents. Pour se mettre dans la présence de Dieu, on doit être propre. Intérieurement comme extérieurement. Ok? Tu dois pas aller là-bas en route comme moi, je viens, par exemple, je clash là. Je vais vous laver des mots. Je parle le soir, je me couche. Oh Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur, descends. Esprit de Dieu, descends, descends, descends. Saint-Esprit, descends, descends maintenant. Vous rêvez, hein? Il va que vous rêvez très mal. Vous rêvez très mal. C'est ça qu'on vous dit que Dieu vous dit que, il dit que jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. La Bible le dit, c'est Dieu qui le dit dans la Bible. La Bible dit que jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé parce que vous priez mal. Quand je dis vous, je parle aussi de moi. Dieu dit que jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Vous savez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On n'a encore rien demandé. Il est en train de nous dire que jusqu'ici, on n'a encore rien demandé. Parce que donc, son trésor, son argent, tout, ses bénédictions, ses provisions sont encore là. Personne n'a encore, donc, on demande mal en fait. Demander mal sur le fait que vous ne connaissez pas déjà prier. Il faut déjà apprendre à prier. Et la prière sincère. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, les prières de l'hypocrisie, là, Dieu ne va pas vous. Vous blaguez sur les réseaux. Quand vous dites que Dieu, 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 vous pensez que c'est votre camarade. Dieu n'est pas votre camarade. Donc, pour suivre Dieu, là, on se range. La prière, c'est d'étape en étape. Donc, vous devez d'abord rentrer dans vos églises, vous rentrez dans vos familles, là, apprendre à prier. Comment prier? Si tu ne connais pas comment prier, va sur YouTube, même tu demandes comment prier. On ne se lève pas n'importe de comment, Esprit de Dieu, descend. Tu te lèves avec ton sang calçant, le string dans tes fesses, tes signes dans la chambre, se lever. Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu descend. Non, maman, il ne va pas descendre. Il vient voir tes signes qui sont tombés. Il ne va pas descendre. Habille-toi convenablement. Hein, mets ta robe de nuit, tu portes l'occasion, le soutien. Si tu veux voiler tes cheveux, voile tes cheveux. Mets-toi dans la présence de Dieu. Prends une position qui honore Dieu. Ne va pas, tu te couches au lit, tu écartes tes fesses. Saint-Esprit de Dieu descend, Seigneur, protège-moi. Tu écartes tes fesses, tu évoques l'Esprit de Dieu. Quel Esprit de Dieu va descendre avec tes fesses que tu écartes au lit pour lui montrer? Vous rêvez. Après, vous allez venir m'insulter. Dieu dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. D'autres personnes, vous allez peut-être trouver que je suis une personne de très méchante. Mais vous avez Wanda que Dieu me bénit toujours. Vous avez dit, Seigneur, les enfants préférés de Dieu. Je prends l'exemple sur moi, je peux prendre l'exemple sur Muriel. Je peux prendre l'exemple sur une personne, par exemple, qui est connectée. Vous allez juger que telle personne, elle est méchante. Telle personne, elle ne mérite rien. Mais vous avez Wanda, que cette personne-là que Dieu bénit. Parce qu'elle a compris les plans de Dieu dans sa vie. Elle a compris le secret de Dieu. Vous comprenez? Il y a les stratégies même. On ne corrompt pas Dieu. Et sachez qu'on ne corrompt pas Dieu. Si tu l'invoques de tout ton cœur, il vient. Tu ne peux pas invoquer Dieu par hypocrisie, il vient. Non, maman. Tu n'as pas aller manger quelqu'un. Viens le matin t'agenouiller, invoquer Dieu, il ne va pas descendre. Sache que ta prière ne doit jamais traverser le seuil de ta porte. D'accord? Quand vous comprenez, on vous dit que les rois Salomon, le roi David, comme ça là, il priait. On vous dit que pendant que le roi David priait dans la Bible, il invoquait Dieu. Donc il invoquait Dieu. Il priait. Parce qu'on dit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Lisez un peu lisez un peu l'histoire du roi David. Le roi David priait tellement dans la Bible, il adorait Dieu tellement que... Donc, la présence de Dieu le rendait même bête, puisqu'il déchirait même ses habits comme ça, pendant qu'il louait Dieu. Sa femme est venue se moquer de lui, que c'est quelle façon de... Sa femme se moquait de lui qui prie Dieu jusqu'à ce qu'il devienne fou, il déchire ses habits. Vous savez ce que Dieu a fait à sa femme là? Dieu l'a rendu stérile. Dieu l'avait rendu stérile, Dieu l'avait maudit parce qu'elle s'était moquée du roi David. Elle se moquait de la façon dont le roi David louait et invoquait Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non les filles? Donc, dans la présence de Dieu, on ne blague pas. On ne joue pas contre la présence. On est dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu laisses ta jalousie, ton aigreur, ta méchanceté.
Tu la laisses derrière toi. Avant de dire à l'Esprit de Dieu que l'Esprit descend là, sois-en sûr que tu es prêt à ce qui descende. N'invite pas l'Esprit de Dieu dans ta chambre. Quand tu ne vas pas que l'Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, Esprit vient, oh remplis ma chambre, remplis mon cœur, remplis mes pensées, remplis. Pourtant, tu n'es pas prêt à ce qui descend. Si l'Esprit de Dieu descend et que tu n'es pas prête, ma chérie, il va te fouetter même dans sa présence là. Dans la même présence, il va bien te fouetter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, je vous parle là. Vous avez beau me juger, dire, hein, une qui fait le Congo ça, tu as quel, tu viens nous parler de Dieu, tu viens nous parler de Dieu. Au paradis, vous serez très surpris. Vous serez très surpris de voir certaines personnes au paradis. Vous serez très surpris de voir certaines personnes au paradis. On apprend tous les jours. Moi, j'ai expérimenté la parole de Dieu. Je viens d'une famille où on adore les crânes et on adore Dieu. Vous vous rendez compte? Imaginez un peu comment ça a été pour moi. Le traumatisme que j'ai dû avoir. Que mon grand-père, le père de mon père, voyant, la mère de ma mère, voyante, qui est la marraine de mon père, dans la voyance. Imaginez la grand-mère maintenant de mon père, servante et fervente de l'Éternel. Quand ma grand-mère est morte, elle a refusé. Quand on ne retire pas sa tête, comme au village, on fait les coutumes, on retire la tête de quelqu'un quand ma grand-mère veut refuser ça. Donc imaginez les deux mélanges là. Donc je me suis assise, j'ai dû expérimenter. J'ai dû expérimenter Dieu. J'ai expérimenté Dieu et j'ai expérimenté la parole de Dieu. Je vous ai toujours raconté mon histoire ici. C'est parce qu'il y a les gens qui s'abonnent toujours, tous les jours. Et je n'aime pas vous raconter la même chose à chaque fois. Moi, je vous parle. Et vous savez que on ne parle pas de Dieu en vain. Parler de Dieu en vain, c'est ce qu'on appelle le blasphème. Je ne peux pas parler de Dieu en vain. Je ne veux pas vous parler de Dieu parce que je veux me donner, je veux bien me faire voir. Je ne veux pas vous parler de Dieu en mentant parce que je veux me faire passer pour une bonne personne. Les témoignages, Dieu, si tu fais un faux témoignage sur Dieu, Dieu te frappe. Alors je ne peux pas m'asseoir 200 ou 300 ou 400 personnes pour vous parler, pour vous inventer des choses et dire sur Dieu. Je vous dis que j'ai expérimenté Dieu. J'ai expérimenté la présence de Dieu. J'ai expérimenté les choses célestes. Et je vous ai toujours dit que ce que je fais sur des réseaux, c'est la plupart du temps, c'est les blagues. Le fait que je tague Sandra Nelly, je tague Fino. Vous pensez que je vais dire quoi du mal d'eux? Et autrefois, je vous ai dit ici que même ce que je faisais avant, il y avait les buzz. Il y a des choses que je faisais, je m'étais entendu avec les stars pour faire. Donc, vous avez mis les organes. Il y a des choses que je faisais parce qu'on s'est entendu, on voulait animer la toile. Maintenant, il y a les vrais problèmes que j'ai eus. Je vous ai toujours dit que les problèmes que j'ai eus sur les réseaux, j'ai eu les bons avec Cynthia, avec Noël. Et avec Amy. Voilà les vraies choses, les vrais problèmes que j'ai eu sur les réseaux. Sinon, le reste, c'était les buzz. Vous comprenez, non, les filles? Voilà, maintenant, Facebook, c'est le virtuel. Maintenant, après ça, il y a la vie réelle. Quand j'arrête ma caméra, qu'est-ce que je fais maintenant? Je deviens qui quand j'arrête ma caméra? Pour ceux qui me connaissent dans la vie réelle. Celle qui est dans la vie réelle n'est jamais celle qui est sur les réseaux. Sur les réseaux, on vous montre ce que vous voulez voir, ce que vous aimez entendre. Personne ne vous parlera de ma vie ici, là, de ma vie privée. Personne ne vous dira qu'elle soit avec elle, elle fait que. Non. Parce que j'ai appris ce que c'est que la discrétion. Si tu veux pas qu'on soit au courant de la chose, ne le dis à plus, raconte à personne, garde pour toi. Par exemple, tant que tu as ouvert la bouche, tu vas dire à quelqu'un que tu n'es pas en sécurité. Voilà, donc je sais quoi vous dire. Je sais quoi dire aussi à mes proches. Je sais quoi dire à mes amis avec qui je marche. Et c'est ce qu'on appelle le discernement. Quand tu as l'esprit du discernement, il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ta vie de tous les jours. Vous me suivez dans les filles. Quelqu'un me dit ici sur TikTok que c'est de l'hypocrisie ça. Ok, si tu juges ça pour de l'hypocrisie, tant mieux. Mais les personnes qui ont de la vision ou les personnes qui ont le discernement comprennent ce que je suis en train de dire. Je vais venir me faire voir parce que je veux quoi? Celle de TikTok qui dit que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie par rapport à quoi? Je te réclame quelque chose. Je suis assise chez moi ici là. C'est dans mon entreprise. Tu vois combien de personnes j'ai consulté depuis ce matin? Tu sais combien de personnes ont acheté les produits ici ce matin? Tu sais combien de personnes ont amassé, fait les soirs là-bas depuis ce matin? Je vais venir faire l'hypocrisie, pourquoi? Je vais venir vous dire les choses pour que ça, vous mentir, pour que vous me donnez de l'argent. Voilà.
Maintenant, laissez les greurs de côté. Laissez les greurs parce que même Dieu n'est pas avec les gens qui sont aigris. Si tu regardes la chose de quelqu'un, tu murmures. Si j'ai la télécommande ici, là, si j'ai une clim chez moi comme ça, tu vois et que tu n'es pas à mesure d'acheter cette clim, tu commences à murmurer. Tu n'auras jamais cette clim tant que tu murmures. Parce que le Dieu que nous servons un Dieu vivant. On dit avant que tu penses, on dit Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Hein? On dit il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Avant que tu te penses quelque chose, il sait. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Hein? Donc avant que tu te penses un truc pour me dire, connais ce que tu vas dire. Alors, si tu me jalouses parce que j'ai la télécommande ici là, parce que j'ai la clim ici là, et que tu n'as pas, tu commences à faire les gros, tu n'auras jamais cette clim chez toi. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il ne va jamais te donner ça. Donc tant que tu n'es pas capable d'apprécier le bien d'autrui, tu n'es pas capable d'apprécier, un truc que Dieu a fait à ton frère, tu ne seras jamais béni. Tu ne connaîtras pas la bénédiction de Dieu. Ses provisions ne seront pas ton partage. Ses provisions ne seront pas ta portion. Voilà. Si ta soeur a béni Dieu pour sa vie, Dieu va aussi te bénir en te donnant ce que ta soeur a. Ok? L'hypocrisie. Vous êtes là-bas, vous voyez la jalousie partout. Vous voyez l'hypocrisie partout. C'est comme ça que vous avez fait Aïcha Kabwa, ça commence à vous montrer c'est bien. À la base, c'était une fille très humble. Mais parce que quand les gens sont humbles sur les réseaux, vous dites qu'elle a quoi? Qu'elle a quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Vous vous êtes couché sur vos matelas là-bas, que vos petits font pisser sur vous toute la nuit. Vous vous écrivez, vous vous cachez dans les matelas sales, vous écrivez aux gens sur Facebook qui peuvent vous nourrir même pendant 10 ans. Non-stop. Voilà. Donc, pendant que je suis en train de donner, je suis en train de passer, au départ, j'ai lancé mon direct, c'était pour faire le socle. Mais là, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler peut-être de Dieu. Je parle de Dieu. Tu viens m'interrompre, la punition sera pour toi. La punition sera pour toi. C'est Dieu qui va te frapper dans ma force. C'est toi qui dois frapper, c'est pas moi. Donc, maman Léa, j'étais à la boutique aujourd'hui, ma chérie. Ah ouais? Donc, les filles, comme je vous expliquais, les gens ont tendance à dire Dieu, Dieu, Dieu. Ils ne connaissent même pas le nom du Dieu qui prononce là. Si vous connaissez vraiment la définition de Dieu, si vous savez, si vous connaissez vraiment ce que ce Dieu-là représente pour vous, vous n'allez pas vous coucher dans vos chambres et l'invoquer sans caleçon. Vous n'allez pas aller vous asseoir au bar, fumer vos cigarettes, je jure, je jure. Tu es au bar, tu fumes la chicha, je jure au nom de Dieu, je te jure sur ma vie que tu dois pas aller t'asseoir au bar, jurer, jurer, jurer en longueur de journée sur le nom de Dieu qui t'a créé. J'espère que vous m'écoutez très bien. Voilà. Donc, même à l'église, on retrouve les hommes de Dieu. Ce n'est pas tous les hommes, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des vrais pasteurs. Il y a aussi les faux pasteurs. Il y a aussi les gens comme mon père là qui sont les faux hommes de Dieu. Mais ici, je vous parle de mon père. Je vous parle de mon père. Je connais le nombre, je ne peux pas compter le nombre de personnes que ce papa a soigné, qui a guéri, qui a donné du sourire. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter le nombre des femmes qui ont enfanté grâce à lui. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qu'il a débloquées. Donc, le genre de personnes qui a débloqué les situations, les blocages spirituels, les blocages, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter le nombre de personnes comme ça qu'il est venu enlever le mauvais esprit qui était en eux pour jeter. Je ne peux pas compter. Je vous parle de mon père. Voilà. Donc, je ne peux pas compter le nombre de vies qu'il a sauvées. Je ne peux pas compter. Parce que c'est tellement beaucoup, je ne peux pas compter. Et à un moment donné, si je poste, je mets son numéro, je vous dis, il consulte à tel prix. Si ce n'est pas ton niveau, dégage. On ne te force pas. On ne te force pas. Les gens ont les problèmes sur les réseaux sociaux. Les gens ont les problèmes dans leur vie. Les gens sont bloqués spirituellement. Les gens sont bloqués spirituellement. Tu vas voir un enfant comme ça qui a fréquenté, qui a eu tous ses diplômes. Il va aller poser la demande dans une entreprise où il veut travailler.
On va venir prendre celui qui n'a même pas les 1 quart de ses diplômes, qui n'a même pas l'expérience de travail comme lui. On va laisser celui-là, aller prendre celui-là derrière lui. Il y a souvent sur les blocages. C'est un petit truc comme ça qu'on va te dire que prends une petite poule comme ça là, va jeter comme ça sur tes places comme ça au village. Tu passes seulement jeter ça, la situation se décante. Tu vas dire que oh, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Hein? Ça vient du diable. Il y a des filles comme ça qui sont à la maison. Elles ont tout. Vous allez voir ces femmes comme ça encore qui sont là comme moi. Elles ont tout. L'argent, elles travaillent comme des psychopathes. Elles se comportent bien. Elles voyagent. Je vous dis qu'elle a tout. Mais un homme n'est jamais venu comme ça lui dire que non. Je veux faire dedans ma petite amie. Il dit même, oh, vous savez qu'il y a des filles qu'on ne drague pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qu'on ne drague pas? Non, soyons sérieux. Il y a des filles comme ça qu'on ne drague pas. Hein. Je vous dis comme ça la vérité. Il y a encore une autre catégorie de filles qu'un garçon ne m'a jamais venu demander en mariage. Ce n'est pas le voile pour dans cette histoire que c'est quoi, maman? Donc, c'est ça qui dit que, maman, si tu sens que tu es prête à invoquer Dieu là, maman, concentre-toi et invoque ton Dieu. Je vous ai dit qu'il dit dans sa parole que la prière du juste est d'une grande efficacité. La prière du juste. Est-ce que vous m'écoutez? La prière du juste est d'une grande efficacité. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui lisent seulement la Bible pour lire. Il y a des gens que depuis 15 ans, ils invoquent Dieu. Dieu n'est même jamais... Donc, ils n'ont jamais eu une demi-révélation comme ça là. Il y a des gens qui sont dans les églises qui invoquent Dieu depuis même 15 ans. Même une révélation de 100 francs, ils n'ont jamais eu. Une révélation de 25, ils n'ont jamais eu dans leur vie. Parce que tu pars à l'église sans être à l'église. Parce que tu invoques Dieu de la mauvaise des façons. Ben, ton cœur n'est pas clair. Tu me parles à l'église, tu rentres, tu corses la tête de l'enfant de ta copouse. Après, tu vas t'asseoir là et invoquer, Dieu va venir. Il ne va venir, l'esprit il ne va venir. Quand on part à l'église, on doit se ranger. Quand tu as déjà passé, quand on commence à dire que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as laissé les choses anciennes derrière toi. Hein? Ça veut dire que la bordellerie, quand tu es né de nouveau, la bordellerie, tu as laissé derrière toi. Les marches nocturnes, tu as laissé derrière toi. Les boîtes de nuit, tu as laissé derrière toi. La vulgarité, tu as laissé derrière toi. Hein? Les arrachements des gars des gens, tu as laissé derrière toi. Tu ne peux pas dire être né de nouveau. Tu fais tous les mêmes bêtises qu'il y a 2 ans tu faisais. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Né que de nouveau, c'est laisser ton ancienne vie et embrasser la nouvelle vie. Voilà. C'est un peu comme que pendant qu'on te baptise, on te dit qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et des autres. On te dit que tu nais comme ça et tu ressuscites avec Christ. Pour celles qui sont des églises réveillées, c'est comme ça que dans les églises de réveil, on baptise. On t'immerge parce que le baptême, la définition du baptême, c'est qu'on te plonge, on t'immerge dans l'eau comme ça là. Ça, c'est la définition du baptême. Alors maintenant, quand on te baptise, on te dit tu nais et tu ressuscites avec le Christ. Tu peux pas naître, tu ressuscites avec le Christ. Tu reviens, tu peux toujours piquer les gars de tes copines. Tu viens toujours encore, tu es toujours dans les boîtes de nuit. Tu continues de fumer des cigarettes. Tu continues de porter tes mecs, tes seins dehors. Tu continues. Non, maman. Tant que tu n'as pas laissé ton ancienne vie là, tu n'es pas né de nouveau. Alors, même quand tu es né de nouveau maintenant, tu demandes la force, le courage à Dieu. Hein? Tu dis à Dieu qu'il te garde dans son chemin, qu'il te garde dans ses voies. Parce que ce n'est pas aussi facile de naître de nouveau et de marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile du tout. Voilà. Pour celles qui étaient habituées, je reste iPhone. Aujourd'hui, non. Un faux beau comme ça, là. Je reste, ne me parle même pas. Aujourd'hui, non, ne me parle pas aujourd'hui, je suis là. Donc, laisse mes oreilles tranquilles. Voilà, je suis avec toi. Les filles, vous comprenez, le baptême par immersion, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai tout dit que, maman, tant qu'on ne t'a pas baptisé par immersion, tu n'es pas baptisé. Tant que tu vas baptisé par immersion, tu n'étais pas baptisé. Tu es baptisé, tu vas baptiser. Le baptême, la définition du baptême même dans le dictionnaire, c'est l'immersion totale dans l'eau. Hein? Si tu n'entres pas dans l'eau, tu meurs, tu ressuscites avec le Christ, on ne t'a pas baptisé.
Donc pour moi, les trucs qu'on vient, on verse au-dessus de ton crâne là, tu n'es pas baptisé. Parce que certains hommes de Dieu sont maintenant partis dans une partie de la Bible. Il y avait un roi à l'époque. Il y avait un roi à l'époque qui était tellement malade jusqu'à... Il ne pouvait pas se rendre là-bas dans l'eau du Jourdain où Jean-Baptiste baptisait là. Le roi ne pouvait pas se rendre là-bas parce qu'il était tellement malade. Jean-Baptiste s'est donc déplacé, allé chez le monsieur maintenant, le baptiser comme ça au nom du Fils, du Père, du Saint-Esprit, parce que le monsieur ne pouvait pas se déplacer, il était malade. Maintenant, c'est des hommes de Dieu maintenant ont pris maintenant pour faire le baptême. Or, à la base, même notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par immersion. Tout baptême qui n'est pas... Tous les baptêmes qui ne sont pas faits par immersion ne sont pas les baptêmes. Donc, allez encore vous baptiser. J'irai, si tu ne me parles pas, laisse mes oreilles tranquilles. Je suis encore pas les filles, est-ce que je vous manque les bébés? Non, non, on va relire. Tiens, je te dis, de toute façon, la chaise là te sert. Je te dis que ça me sert jusqu'à... Allez chercher l'histoire dans la Bible. Le roi là que Jean-Baptiste était parti chez lui, le baptiser chez lui parce qu'il était malade là. On l'a pas baptisé dans l'eau parce que j'étais mon cœur. Ouais, j'ai resté sur mes oreilles. Dis-moi trop mort, sort. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Où est les filles? Jean-Baptiste est allé chez lui le baptiser parce que il était malade. Donc, sinon, le vrai baptême, là, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Ok, merci. Alors, sinon, tous les baptêmes, ce sont les baptêmes par immersion. Si on ne t'a pas baptisé par immersion, va te baptiser, tu vas baptiser. Le baptême de Jésus-Christ, le baptême de Jésus-Christ, même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi, notre tout, lui-même, il a été baptisé par immersion. Toi qui ne peux pas être aussi baptisé par immersion. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu me regardes, tu n'as pas été baptisé par immersion, va encore te baptiser, maman. Va, rentre te faire baptiser. Si tu sors, nous chantons pour, va te faire baptiser. Maintenant, le baptême nous épargne de beaucoup de choses. Pour celles-là qui ne savent pas le rôle, pour vous qui ne connaissez pas le rôle du baptême dans votre vie. Le baptême, non, maman. Non, pour moi, le baptême protège. Le baptême protège. Quand tu te baptises, tu es sous la couverture divine. Tu es sous la couverture divine quand tu te fais baptiser. Je vous le dis la vérité. Moi, quand j'ai été baptisé, je ne suis pas là, quelqu'un qui va arriver, je ne suis pas là pour discuter, aller aux choses des églises, là que vous passez le temps à tirer. J'ai dit quelque chose. Si ce n'est pas ça, tu laisses. Je suis en train de dire, c'est comme après, c'est comme j'ai lu dans la Bible. Voilà, tous les baptêmes doivent être faits par immersion. Si tu n'as pas été baptisé par immersion, va te baptiser, tu vas baptiser. Voilà. Oui, quelqu'un qui est chez nous, les catégories de baptisé par immersion. Tu vas baptiser ma copine, tu n'es jamais baptisé. Tant que tu n'as pas été baptisé par immersion, on t'est baptisé. Hein? Et quand tu te baptises, pour celles qui ne connaissent pas le rôle du baptême dans leur vie, ma chérie, te baptiser, c'est d'être de nouveau. Ça, c'est où tu es né de nouveau. Donc, tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sous la couverture divine, maman. Tu te baptises. Ça veut dire que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire que tu as laissé ton ancienne vie derrière toi. Tes péchés sont morts. Tes anciens péchés là sont partis dans l'eau. Hein? Tes anciens péchés sont morts. Tu es né, tu as ressuscité avec le Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, à ce moment-là, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, à ce moment-là, quand tu es baptisé, on t'a baptisé maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le diable ne peut plus t'accuser. Les sorciers de ton village ne peuvent plus t'accuser. Le Satan ne peut plus t'accuser devant Dieu. Les accusations annulées. Hein? Les barils de nuit annulés. Tout annulé. Quand tu es vraiment né de nouveau, les couches de nuit sont plus ton partage. Hein? L'esprit de proscrination. L'esprit, on dit quoi? La procrastination n'est plus ton partage. Donc, il y a tellement de choses maintenant qui sont... Donc, Dieu balaie de ta vie. Tellement de choses. Moi, je me suis baptisée, ça fait combien d'années? Je me suis baptisée, ça doit faire 4 ans, hein? Ça fait pratiquement 4 ans que je me suis baptisée. Je vous parle du baptême par immersion. Le jour qu'on m'a baptisée, je n'avais jamais manifesté. Vous savez ce qui veut dire manifester, non? Quand tu es sous l'onction, je n'avais jamais ressenti ça. Ça faisait longtemps que je priais. Je ne connaissais pas ce que manifester veut dire. J'ai manifesté le jour où on m'a baptisé par immersion. J'ai manifesté. Donc l'onction, j'étais sous l'onction de Dieu. Ce jour-là, j'ai manifesté l'onction.
Vous comprenez un peu? Donc mon baptême, c'était du bon baptême. Manifester l'onction, merci. C'est ce jour, le jour de mon baptême. Donc, la paume de ma main, la paume de ma main comme ça chauffait. Imagine que baptise dans l'eau froide. L'eau est froide. Mais ta paume de main, elle commence à chauffer. La plante des pieds chauffe. Mes mains, mince. J'ai vu le miracle le jour là, où j'ai dit que Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu parce qu'ils n'ont même jamais expérimenté Dieu. Parce que Dieu ne s'est même jamais révélé à eux. Le jour où vous avez invoqué l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce qu'il descende un peu. Le jour où l'Esprit de Dieu doit un peu habiter quelque part chez vous, comme ça là, vous allez prendre la Bible. Vous allez prendre la Bible, prendre les micros pour dire aux gens que acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Je vous dis la vérité. Il dit le jour que vous allez expérimenter la présence, je ne veux pas dire que le jour où Dieu va se révéler à vous. Le jour où vous allez expérimenter seulement sa présence, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne serez plus jamais la même personne. Le jour où le Saint-Esprit doit se manifester en toi, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas te promener sur les réseaux maintenant comme ça, insulter, dénigrer, parler. Les gens vont parler de Dieu, tu vas dire, ah laisse ça, tu es qui? Tu es quoi? Le jour où l'Esprit de Dieu doit te saisir, le jour où le Saint-Esprit doit un peu te saisir comme ça. Il dit petit comme ça là. Tu vas commencer d'abord à parler en langue. Tu vas parler en langue seule. Tu vas comprendre que non, ici c'est le banc non. Donc tu vas te ressaisir après. Léa, tant que tu n'es pas baptisé dans l'eau du Jourdain, dans laquelle Jésus... Ça c'est ce que tu... Ça c'est... Ce qui t'arrive là, en fait, je connais Anne. Anne Paulin, ça c'est un esprit. Hein? C'est un esprit comme ça, l'esprit de distraction. Tu arrives, je suis en train de parler de Dieu, tu es en train de lancer les blagues. C'est un esprit en fait. C'est un esprit qui t'anime. Je te dis la vérité, c'est ça que le diable est. C'est un esprit qui t'anime en ce moment. Voilà. Donc, je prie Dieu que vraiment, quand tous les jours, je dis que c'est un esprit de sang. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde. Comme dans la chambre haute. Fais descendre tes langues de feu, Père. Oh Seigneur. C'est Eden qui a chanté ça. Donc le jour où tu dois invoquer l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il doit descendre. Oh ma chérie. Je te promets que ce jour tu dois m'appeler, tu dois me chercher. Tu vas me dire que Maman Léa, demeure bénie. Sois bénie jusqu'à ta 9e génération. Je vous ai toujours dit ici sur les réseaux que il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un dans cette vie qui a été attaqué spirituellement. Oppressé comme moi. Il n'y a personne. Vous avez vu comment quand j'ai eu les problèmes avec mon ancienne copine là, mon ex-copine. Elle est venue vous dire quoi? Que quand on était à Dubaï, oh je bagarrais avec les esprits. Je disais que j'ai vu Jésus à sa droite. J'ai vu Jésus. J'ai fait ceci que toute la nuit, maman. Il n'y a pas quelqu'un qui a été persécuté, oppressé comme moi dans cette vie. Mais c'est une bonne chose. Parce que le diable ne tente pas et ne s'attaque pas à n'importe qui. Si tu es une personne qui vit les oppressions nocturnes, qui vit les persécutions, ma chérie, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu, ne pleure pas. Prie. Prie toujours, prie. Parce que le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Oui. Tu vois que tu vas rester là comme ça, le diable vient t'attaquer pour rien. Non, maman, il y a quelque chose, il y a une couronne, il y a quelque chose là qui cherche. Mais il va seulement chercher ce qu'il ne va pas trouver. Parce que tu es sur la couverture divine. Moi, j'habite ici à Yaoundé. Je connais qui est à Yaoundé. J'habite dans la grosse maison, c'est avec mon assistante. Quand je vous fais les directs, si je vous présente ma chambre, les gens disent que non, ne montre plus ta chambre sur Facebook. Ne montre plus, je montre. Je montre. Je sais que je ne fais du mal à personne. Je ne fais du mal à personne. Dieu sonde les cœurs, il reconnaît que mon cœur est pur. Alors, il ne va pas accepter que c'est un Dieu que j'invoque de tout mon âme et de tout mon esprit. Quand je l'invoque en esprit et en vérité.
Alors, il ne peut pas permettre que quelqu'un entre ici dedans me faire du mal. Moi, le bandit ne peut pas m'attaquer. Le bandit ne peut pas entrer chez moi. Le sorcier non plus, les vampires non plus. Tu entres, tu vas porter ce que tu cherches. C'est où tu vas comprendre que non. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qu'on ne s'attaque pas à eux. Oui. Sinon, je connais qui c'est Yaoundé. J'ai la famille ici là. Mais je vis ici. Je vais partout. Vous m'avez vu en Chine. Je pars là-bas, je dors, j'ai fait mes choses, je suis en paix. Je vais à Dubaï, j'ai fait mes affaires là-bas, je suis en paix. Parce que je compte sur une seule personne, je compte sur Jésus-Christ, mon créateur. Je compte sur celui qui m'a créé, parce qu'il m'a dit, ma fille, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Vous lisez le psaume 91 vous lisez avec la bouche. Vous lisez pas le psaume 91 avec le cœur. Vous lisez avec la bouche. Il faut lire le psaume 91 avec le cœur et la tête. Si vous pouvez comprendre, connaître la puissance, le pouvoir qu'il y a dans le psaume 91. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'était créé, rien n'était fait sans la parole. Ça, je vais parler aux gens là qui lisent, aux vraies personnes, les lecteurs de la Bible là. Vous pouvez lire la Bible sans la comprendre. Il faut lire les psaumes. Le psaume 91, le psaume 35. Je ne connais pas le psaume qui protège comme le psaume 91. Le psaume 35 aussi. Le psaume 91 qui dit quand je marche dans l'ombre de la mort, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Vous pensez que le psaume c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Quand il te dit que 10 000 tomberont, que 1000 tombera à ta droite et 10 000, que 1000 tombera à ta gauche et 10 000, vous croyez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Ma chérie, si tu ne connais pas lire, si tu ne connais pas prier, lis les psaumes. Lis les psaumes. Lis le psaume 91. Lis le psaume 35. Lis le psaume 109. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Repends-toi. La repentance. Il y a ce qu'on appelle la repentance, il y a aussi la vraie repentance. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont repentis. Tant que tu n'as pas fait une vraie repentance, tu n'es pas avec Jésus-Christ là que vous invoquez tous les jours. Si tu veux expérimenter tout ce que je dis là, repens-toi vraiment. Fais ce qu'on appelle la repentance. Dépouille-toi spirituellement et physiquement. Quand tu t'es repenti maintenant, dépouille-toi. Fais ce qu'on appelle le dépouillement spirituel. Même physique, ça compte. Vous suivez ce que j'ai envie de dire dans les filles. Donc, Dieu existe. Le paradis est réel, l'enfer est réel. Le paradis est réel, l'enfer est réel. Il y a les appelés de Dieu. Il y a les élus de Dieu. Quand tu sais qui t'a appelé, ma chérie, ne crains rien. Ne crains rien. Si tu as choisi d'être avec Dieu, ne te retourne pas en arrière. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ne comptent que sur Dieu. Moi, je ne compte que sur Dieu. Il sait que je ne compte que sur lui. Il connaît. J'ai dit à Dieu que non, je m'abandonne à toi. Tu es le potier de ma vie. Tu es le conducteur de ma vie. Tu es le pilote de ma vie. J'ai dit à Dieu que si je suis n'importe quoi aujourd'hui, ce serait grâce à toi. Donc si je suis dans le même les filles, si demain je deviens milliardaire, c'est Dieu. Si demain encore je tombe, c'est toujours Dieu. Ses voies sont insondables. Il connaît le pourquoi du comment. Je vous ai dit que vous pouvez demander quelque chose à Dieu en 2024. Il vous donne cette chose-là en 2030. Tu peux encore demander quelque chose à Dieu en 2026 qui donne en 2024. Ça a été le cas pour moi. Ça a été le cas pour moi. J'ai longtemps fait les choses dans l'ombre, les choses que je ne peux même pas vous dire. J'ai travaillé dans l'ombre. Hein? J'ai tellement travaillé dans l'ombre dans ma vie. Et vous dites travailler, mettre le paquet en jeu, sans me faire voir. Mais je n'étais pas dans le plan de Dieu.
Je n'étais pas dans son plan. Vous me suivez? J'avais dit à Dieu qu'en 2026, Seigneur, il dit, bénis-moi avec un enfant en 2000. Bénis-moi encore avec un enfant en 2026. Dans mes plans, dans les plans de ma vie, j'avais prévu faire l'enfant en 2026, les filles. Hein? Je vous promets. Il dit bien, dans mes plans, j'avais prévu faire mon autre enfant en 2026. Mais Dieu m'a donné l'enfant en 2025. Pourquoi est-ce qu'il m'a donné l'enfant en 2025? C'est lui qui sait, je ne sais pas. Donc il sait pourquoi il a fait des sortes que je tombe enceinte en 2025. Je vous dis bien que j'ai mis mes genoux au sol. Et dit à Dieu que Seigneur, en 2026, mais donne-moi encore un enfant. J'ai dit à Dieu qu'en 2025, je veux m'occuper de mes entreprises. Je veux m'occuper de mes affaires. Mon autre visa de la Chine que j'ai eu pour 6 mois. Voilà, vous voyez que le visa de la Chine que j'ai encore eu pour 6 mois, je n'ai même pas voyagé une fois en Chine. Hein, parce qu'après, je suis tombée enceinte. Je ne peux plus voyager. Vous comment Dieu fait des choses? Mon visa de la Chine que j'ai eu encore, c'était pour 6 mois qu'on m'a donné. Mais vous voyez, je n'ai plus voyagé. J'ai eu toujours de complications avec ma grossesse et les cerclages et les ceci. Parce que même Dieu ne voulait même plus que je voyage. Il sait pourquoi il a voulu que ma grossesse se passe ainsi. Peut-être que si je n'étais pas en Chine, je ne rentrais plus. Peut-être en 2026, je ne sais pas comment, je ne comprends pas les plans de Dieu. Je ne sais pas, je ne comprends pas les plans de Dieu dans ma vie ou dans ta vie. Vous me suivez, non, mes copines. Donc, ne jugez pas ce que les gens font sur les réseaux. Il y a les choses qu'on fait par plus de distraction. Il y a les choses aussi comme ça que des fois, même sur le diable même qui te pousse à faire. Après, tu dis que, ouais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après encore, tu pars, tu fléchis tes genoux au sol. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que ceci arrive? Tu demandes pardon. Parce que les bras de Dieu sont toujours comme ça. Ses bras sont toujours ouverts comme ça. Donc, il est toujours là comme ça pour attendre que tu viennes, tu rentres à la maison. Il ne rejette personne. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc, où tu es, ne dis pas que je vais accepter Jésus-Christ. Je vais me repentir quand je vais arrêter de porter les matelots. Je vais me repentir quand je vais arrêter de sortir les maris des gens. Je vais me repentir quand je vais finir de... Non, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Si Dieu t'appelle, viens à lui tel que tu es. Viens à lui avec ta bordellerie, avec ton mauvais comportement. Tel que tu es, Chisa que tu es, viens à lui et lui seul saura comment te transformer. Il est celui qui transforme. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'il est Dieu. Vous comprenez dans les filles? Il est Dieu, lui seul sait ce qui est bien pour toi. Ne programme pas un jour pour dire que c'est tel jour que je viendrai à Dieu. Tant que, et je vous ai tout dit que quand tu pries, Dieu ne viendra pas en esprit pour te dire que ma chérie, ta prière a été exaucée. Dieu peut passer par moi pour te véhiculer un message. Il a voulu que tu sois dans mon direct aujourd'hui et maintenant. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans mon direct maintenant. Parce qu'il a voulu que tu entendes tous ces mots-ci là. Il a voulu que tu entendes tout ce que je suis en train de vouloir te dire. Et c'était mon message. C'est moi qui devais te dire ce que je suis en train d'entendre maintenant là. C'est comme ça. Donc tu n'es pas dans mon live par hasard. Tu es dans mon live parce que tu es censé écouter ce que je suis en train de te dire. Voilà. Maintenant, l'homme est formé comment? Tu as l'esprit du mal à toi, tu as l'esprit du bien en toi. Pendant que je te parle, il y a un esprit qui peut te faire retenir ce que je suis en train de dire. Il y a un autre esprit qui va te dire, ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Maintenant, il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Mais pendant que vous priez, il faut être même curieuse dans la présence de Dieu. Quand tu pries, ne t'emporte pas. Sois un peu concentré, sois un peu curieuse de voir ce qui va se passer. Parce que tu ne peux pas invoquer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il ne se manifeste pas, il ne te fait pas quelque chose pendant sa présence. Donc pendant que tu invoques Dieu réellement là, il y a toujours quelque chose qui se passe dans sa présence.
Il y a souvent nous invoquons Dieu, tu invoques Dieu maintenant, pendant que l'Esprit de Dieu descend, ta tête est chez ton gars à leur pomme, ta tête est qu'il faut que tu finisses de prier, tu appelles ton gars vidéo, ta tête qu'il faut que tu fasses, tu pagnes, tout ça là. Non. Quand on est dans la présence de Dieu, on reste dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu doit être le meilleur moment de votre vie. Moi, je ne connais pas 2 moments de ma vie. J'adore être dans la présence de Dieu. J'adore être dans la présence de Dieu. Ce sont mes meilleurs moments. Quand j'écoute une louange, quand j'écoute une adoration, quand j'écoute une prédication. Ce sont mes meilleurs moments. Il ne doit pas avoir ce genre de moments. Donc, ça doit être le moment unique où tu te sens heureuse, où tu te sens joyeuse, où tu te sens humain. C'est le seul moment. Il y a des gens qui manifestent l'onction pendant qu'elles écoutent une prédication, seules dans leur chambre. Il y a des gens qui manifestent l'onction pendant qu'elles écoutent une louange ou une adoration. J'ai aussi manifesté l'onction de Dieu quand j'écoutais l'adoration de Dena Moana. J'ai manifesté, oui, j'ai manifesté l'onction quand j'écoutais la louange de Dena Moana. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. J'ai manifesté quand j'ai écouté l'adoration de Dena Moana là. J'ai aussi manifesté quand on me baptisait. J'ai manifesté aussi quand j'écoutais les émissions de Jérémie Soudril sur Facebook. J'ai aussi manifesté quand j'écoutais l'histoire. Quand j'écoutais l'histoire de Satan. Comment dire? J'avais aussi manifesté quand j'écoutais Michael Lebeau. Quand il racontait l'histoire de comment Satan a fait pour être parachuté sur terre. J'ai manifesté quand il nous a dit que... Donc quand il parlait, c'était trop fort. Quand il racontait l'histoire de Satan au ciel, comment Satan a voulu... Quand Satan voulait maintenant s'emparer du trône de Dieu, comme Satan disait que j'élèverai mon trône au-dessus de la montagne sainte, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire là dans la Bible. Donc, Michael Lebeau, il le raconte tellement bien. J'avais aussi manifesté l'onction ce jour quand j'écoutais. Et je vous promets que depuis que j'ai écouté la prédication de Michael Lebeau là, donc j'étais sorti ce jour-là, donc doté d'un courage hors du commun. Donc le message là m'avait rempli. Ça m'avait rendu forte, courageuse. Parce qu'il a dit que vous ne connaissez même pas qui est caché en vous. Michael Lebeau, je vous invite à aller regarder la prédication là. Je ne sais pas le titre. Oh. Le titre, c'est que Satan n'a pas autorité sur nous. Le diable n'a pas autorité sur nous parce que Dieu l'a dépouillé de son pouvoir depuis le ciel. Avant que Dieu ne le parachute sur toi, il avait dépouillé de son pouvoir. Le titre, c'est Satan n'a pas autorité sur nous. Sur YouTube, Michael Lebeau. Si vous écoutez la prédication du début jusqu'à la fin, maman, tu dois sortir de là avec quelque chose. La peur d'abord doit disparaître de ta vie, la peur. Vous savez que le diable nous retient en captivité avec ce qu'on appelle la peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls, les filles, la peur. C'est ça que le diable nous tient. Il y a des gens qui ont peur d'investir. Quelqu'un veut investir comme ça, elle a peur. Il y a des gens comme ça qui ont peur même de se marier. Les gens qui ont peur, donc la peur. Et vous savez que la peur, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas quand tu as peur. Parce que quand tu as peur, Dieu suppose que tu n'as pas confiance en lui. La peur, donc, c'est l'ennemi de Dieu. Et la peur, c'est le diable qui utilise la peur maintenant pour nous maintenir en captivité. Vous avez vu quand vous avez la paralysie du sommeil, par exemple. Quand tu es couché comme ça et que tu n'arrives pas à bouger, il y a d'abord une peur qui t'habite. Tu veux parler, tu n'arrives même pas à parler. Tu n'arrives même pas à crier. Tu as peur même. C'est le diable qui vient avec la peur. Or, en réalité, il nous ment. Il n'a pas le pouvoir sur nous. Donc, le diable n'a pas autorité sur nous. C'est nous qui avons autorité sur le diable. Quand je parle du diable, je parle des vampires, les petits sorciers du village, là, tout ça. Ils n'ont pas autorité sur nous. C'est nous qui avons autorité sur lui parce que Dieu a dit dans sa parole que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous atteindra, rien ne nous arrivera. On a ce pouvoir-là. Mais c'est parce que nous, on doute.
Je vous ai toujours dit que quand le diable vient t'attaquer avec la nuit, il vient avec des incantations. Le diable incante, la paralysie du sommeil, là, il est venu là parler. Il parle, le diable parle, il dit que tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas. Il vient maintenant, il retire maintenant le pouvoir que Dieu a mis en toi. Pendant qu'il incante, il retire. Toi maintenant, tu dois avoir ta part l'épée. L'épée là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu dois être capable de lui dire que, Jésus-Christ, le diable d'abord, il a d'abord trop peur du nom de Jésus. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Faites l'expérience là, que quand vous êtes attaqué spirituellement, dites Jésus. Dis seulement Jésus, tu vois ce qui va se passer. S'il ne fuit pas, même si c'est sorcier ton s'il ne fuit pas, non, change mon nom. Et quand tu dis Jésus, ne prononce pas avec la peur. Dis Jésus, comprenez, non. Dis, quand tu dis Jésus là, dis Jésus avec assurance. Avec assurance, pourquoi? Parce que quand tu invoques le nom de Jésus là, c'est un Jésus-Christ qui a pris tes péchés sur la croix, ta mort sur la croix, tes maladies sur la croix, ta dépression sur la croix. Il a pris tout ce qui était mauvais de toi sur la croix. Le jour où il est mort sur la croix, il est mort avec tes péchés. Il a emporté tout ce qui pouvait te nuire sur la croix avec lui. Hein? Quand tu écoutes encore l'émission de Jérémie Soudril avec Dena Moana, elle te dit que, il y a un verset où elle te dit que quand Jésus est mort, pendant qu'il était sur la croix comme ça, quand il avait porté le péché du monde, nos péchés sur lui, il dit que Dieu même, qui est le Père, Dieu n'a pas pu regarder Jésus en face parce qu'il était couvert de nos péchés. Il faut que c'est tous ces péchés-là, hein, les avortements, oh, tu as avorté combien de fois dans ta vie? Tu as tué combien de fois dans ta vie? Il y a le sang tellement, non. Tu sais, chacun sait ce qu'il a fait dans son lieu secret. Donc Jésus-Christ avait porté tout ça sur lui sur la croix. Quand il a dit que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment donné, Jésus lui-même, il a eu un peu peur. Il a cru que Dieu l'avait abandonné. Il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous souvenez, non? Les clients m'appellent. Donc, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, si vous comprenez ce que c'est que l'œuvre de la croix, quand tu as compris ce que c'est que l'œuvre de la croix, rien ne peut plus te stopper. Rien ne peut plus te stopper. Il dit bien rien. Mais il a pris tes péchés sur lui à une condition. Il n'a pas pris tes péchés pour que tu restes encore, tu continues de pécher. La magie, maman. Donc elle connaît s'appeler. Quand il a pris tes péchés maintenant sur lui, ce n'était pas pour que tu restes, tu continues de pécher. Maintenant tu avais maintenant une mission sur terre. Tu as maintenant ta mission. Ta mission là maintenant, c'était de faire comment? D'aller. Parce que pendant qu'il a pris tes péchés jusqu'à ce qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il montait au ciel, ses disciples ont dit quoi? Que Père, tu nous laisses avec qui? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu, ils ne savent pas comment on fait pour dire que l'Esprit de Dieu descend. Quand Jésus monte au ciel, quand il est mort maintenant, quand il est revenu maintenant, parce qu'il montait au ciel. Maintenant, ses disciples ont dit que Seigneur, vous nous laissez, que Seigneur, tu nous laisses avec qui? Qu'est-ce qu'il a répondu à ses disciples? Il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec mon esprit, qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? Pour vous qui invoquez l'Esprit de Dieu en tremblant là, ma chérie, quand tu invoques l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas trembler. Quand tu invoques l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas trembler. Tu es en train d'appeler Dieu en personne. Alors, qui a dit que je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est son esprit. Et c'est un esprit qui ne tape pas poteau. C'est un esprit qui ne tape pas poteau. L'Esprit de Dieu ne tape pas poteau. Tu peux être en danger, tu invoques l'Esprit de Dieu, il te lâche. Jamais, ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu ne nous lâche pas. C'est un esprit qui ne nous lâche pas. Quand tu es en danger, invoque l'Esprit de Dieu. Pendant que tu peux accoucher à l'hôpital, invoque l'Esprit de Dieu. Pendant que tu fais n'importe quoi, invoque l'Esprit de Dieu. C'est notre esprit. Il a dit que c'est un esprit qui devait nous accompagner tout au long de notre vie. L'esprit de feu, l'esprit de promesse, l'esprit de paix. C'est un esprit qui est tellement puissant. Moi, je ne recule devant rien. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Tu ne peux pas servir Dieu et être couvert de honte. Tu ne peux pas servir Dieu et être misérable.
Tu ne peux pas servir Dieu et être misérable, ma chérie. Tu ne peux pas servir Dieu et être pauvre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu qui est dans le ciel est ton Père. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est inadmissible alors que ton Père est riche, tu sois pauvre. S'il est vraiment ton Père. Alors, jusqu'ici donc, il dit jusqu'ici vous ne m'avez encore rien demandé. Donc tu dois seulement l'invoquer. Tu dois seulement l'invoquer jusqu'à ce qu'il exauce ta prière. Tu dois seulement l'invoquer. Tu dois aussi beaucoup le prier. Tu dois faire sa volonté. Tu dois marcher dans ses voies aussi. Tu dois faire beaucoup de sacrifices aussi pour être dans son plan. Dans le plan parfait de Dieu, on doit faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Maintenant, pendant que tu fais ce sacrifice-là maintenant, il y a un esprit maintenant. Je vous ai dit qu'il y a l'esprit de la distraction. Hein, sur les réseaux, là, vous voyez, c'est le diable qui gouverne les réseaux sociaux. Hein. L'esprit de distraction, c'est le diable. C'est lui qui est derrière toi. Tu peux compter combien de pages. Tu es abonné sur combien de pages où on parlait de Dieu. Je parie que tu es abonné même sur 50 pages gossip. Où on parle que les gens parlent des gens. Tu es abonné sur combien de pages des pasteurs. Parce que vous allez beau dire que les faux pasteurs, les faux prophètes, ce sont les faux pasteurs, ce sont les faux prophètes. Non. La Bible dit que vous ne jugerez pas mes ointes. Vous ne toucherez pas à mes ointes. Voilà. Si un pasteur est faux, ça ne te regarde pas. Celui qui s'appelle pasteur bonbon, ça ne te regarde pas. Le jour où tu touches à un ointe de l'Éternel, il te frappe. Il dit, vous ne toucherez pas à mes ointes. Donc on ne juge pas un homme de Dieu. Si tu sais qu'un homme de Dieu est faux, éclipse-toi. Parce que tu peux te tromper. Tu peux le juger sur un fait, sur un truc qu'il a fait, tu penses qu'il est faux pasteur. Pourtant, c'est un envoyé de Dieu, c'est un élu, c'est un appelé de Dieu. Du moment où tu le juges, là, vous savez combien de personnes, vous avez dit par exemple que le pasteur Maslow, vous avez dit qu'il sait le diable, oh, sa vie est compliquée, oh, c'est un faux pasteur, machin, truc. Vous savez combien d'âmes ce monsieur a ramené vers Dieu? Vous connaissez combien d'âmes il a ramené vers Christ? Vous connaissez le nombre d'âmes que ce monsieur a gagné? Mais vous êtes souvent peut-être tarés sur les réseaux, je vous dis, ouvrez un peu les yeux. Vous connaissez combien de fidèles comporte son église? Je vous le dis parce que je suis le pasteur. Avant, je partais beaucoup à l'église. Je partais beaucoup à l'église avant. Mais, après, je sais pas, j'ai fait ce qu'on appelle là, j'ai rétrogradé. J'écoute beaucoup les prédications. Et je vous dis que mon pasteur, j'ai parlé de mon pasteur sur Facebook, il est sur ma page. J'ai parlé de mon pasteur jusqu'à ce que... Donc, j'ai parlé de ouf. Le pasteur Paul Zang, c'est mon pasteur. Pasteur Paul Zang, c'est mon premier pasteur où il dit pasteur. Tu vois, le genre d'église que tu pars, tu sens que tu es quelque part. Je l'ai publié sur ma page, les gens ont dit que oh, les pasteurs bonbons, oh, tu pars dans son église, on te demande ceci, on te demande cela. Je suis dans l'église de Père Paul Zang. Je crois que c'est lui qui a les églises de Chapelle de la Grâce. À Douala, c'est au marché Nuit des Dos. Ici à Douala, je crois que c'est encore où ici à Douala là. Ça, c'est où j'ai vraiment appris la parole de Dieu. Quand je dis apprendre la parole de Dieu en profondeur, c'était chez le pasteur Paul Zang. Vous savez que je suis catholique à la base. À la base, je suis catholique, mes parents sont catholiques. Donc, je pensais que je connaissais Dieu jusqu'à ce que je frappe à la porte des églises de réveil. Hein. À l'église catholique, je vous assure, sur le dogme, hein, sur le dogme, on ne nous apprend rien à l'église catholique. Vous avez vu l'église catholique aller quelque part évangéliser, aller parler de Dieu quelque part au quartier? Non. La mission que nous avons sur cette terre, c'est de parler de Dieu. Dieu a dit, allez et faites de la terre mes disciples. Ces disciples, ils parlaient de toi, ils parlaient de moi. Il parlait de toi, il parlait de moi. Il a dit, allez, faites de la terre mes disciples. Alors, et il dit dans sa parole que il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si je parle de Dieu comme ça à toutes ces personnes qui sont connectées, et que ce soit quelqu'un rentre dans sa chambre, il met ses genoux au sol, il dit à Dieu que Seigneur, je t'accepte de ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il commence à être curieux, il fait la Bible, il écoute les prédications, il commence à suivre Dieu. J'ai gagné une âme. J'ai gagné une âme. Et devant Dieu, c'est tellement beaucoup. Il y aura la joie au ciel
il y aura la joie au ciel, il y aura la joie dans le cœur de Dieu. Vous comprenez, non, les filles? Donc, quand on vous dit réveillez-vous, quand les témoins de Jéhovah disaient réveillez-vous, ils le disaient vraiment réveillez-vous. On vous dit que la fin de toute chose est proche. Paul Jean te donne le goût de suivre Dieu. Waouh, maman! Vous suivez dans les filles? Il n'y a pas. Donc, les églises de réveil, calmez-vous, c'est les meilleures églises au monde. Les églises de réveil. Il y a des gens seulement qui détestent les églises de réveil comme ça parce que, mais j'ai mal ici là. Il y a des gens comme ça qui entendent les églises de réveil, non. Elles pensent que c'est le quartier. Les églises de réveil, ce n'est pas le quartier, les filles. Je ne connais pas où on te décortique la parole de Dieu comme dans une église de réveil. Je ne connais pas. Je ne connais pas. À l'église de Paul Jean, par exemple. Donc, il te donne le goût de suivre Dieu. Il te donne le goût. Donc, tu es curieuse, tu veux connaître Dieu. Tu veux le découvrir. Donc, tu veux l'aimer. Tu apprends à le connaître. Tu l'aimes de tout ton cœur. Tu es calé. Voilà. Léa invite, je fais un témoignage. Bébé, j'ai un mal. Vous savez comment elle va me coucher, non? Donc, mes bébés, ce que je vais vous dire ici sur les réseaux, c'est que sortez de la distraction. Je vous promets que si dans votre vie spirituelle, si pendant votre parcours, je vais dire ça comment, votre parcours chrétien, ou on va dire ça comment, si pendant que vous dites que vous suivez Dieu, vous n'êtes pas rangé, tant que tu ne ranges pas ta vie, tu ne peux rien construire. On ne construit rien dans le désordre. On ne construit rien dans le mensonge. Je veux dire qu'on ne corrompt pas Dieu, on ne ment pas à Dieu. Tu ne peux rien construire dans le mensonge. Tout ce qui est construit dans le mensonge est détruit après. Vous suivez, non? Donc, si tu veux réussir ta vie professionnelle, ta vie spirituelle là, tu dois te ranger. Tant que tu n'as pas confié ta vie à Dieu, confier ton business à Dieu, tu vas passer ta vie à refaire. Tu passeras ta vie à refaire. Ça, je vous dis la vérité. Je vous ai dit que, avant que je n'entre dans la cosmétique, j'ai fait plusieurs projets qui n'ont pas marché. Parce que je n'avais jamais confié mes projets à Dieu. Je me levais un matin comme ça, je dis j'ai envie de faire dans l'élevage. Je me lève, je prends mon argent, je m'en vais. J'entre en contact avec les gens qui font de l'élevage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut telle chose. Je m'en vais, j'achète, allez, je commence. Oh, l'agriculture, je passe seulement. Je veux le champ. Je veux, on me montre comment il fait. Je prends mon argent, je fais. J'ai fait tellement de choses qui n'ont pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'étais pas dans le plan de Dieu. Alors, quand j'ai compris cela, j'ai dit à Dieu que pardonne-moi pour toutes ces fois. Pour toutes ces fois-là, toutes les fois, une fois. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai entendu ta voix. Je me suis retenue. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai entendu ta voix. J'ai endurci mon cœur. Je vous ai dit que Dieu ne viendra pas toujours en esprit comme ça vous parler. Dieu va toujours se manifester au travers des personnes pour nous parler. Ok? C'est une chance que Dieu se manifeste au travers d'une personne pour te parler. C'est une chance aussi que Dieu se révèle directement à toi. Il y a des gens comme ça que Dieu va passer au travers des gens. Moi, Dieu est passé à travers ma petite soeur. C'est ma petite soeur qui évangélisait toute ma famille. Écoutez bien ce que je vous dis. Ma petite soeur qui s'est mariée dernièrement à Bafoussam, jusqu'à... Nous sommes allés célébrer son mariage là. C'est elle qui a évangélisé toute ma famille. C'est elle qui a fait que chacun se repente dans ma famille. Donc Dieu s'est manifesté au travers d'elle pour nous ramener à lui. Maintenant, je veux que vous compreniez aussi que Dieu peut s'appuyer sur une situation qui vous accable pour vous faire revenir à lui. Pour vous faire venir à lui. Donc tu peux être avoir les problèmes jusqu'à Dieu fait que les problèmes là s'aggravent afin que tu reviennes à lui.
C'est pourquoi on dit que toutes les voies de Dieu, donc, c'est pourquoi on dit que toutes les voies de Dieu sont insondables. Tu peux, parce que tu es tombé malade, quand tu as failli mourir, dès que tu guéris, tu commences à chercher Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Tu peux faire un accident comme ça, ou pendant, dans l'accident, tout le monde meurt seulement toi seul. Tu sors le jour là. Vous avez vu une vidéo d'une femme comme ça où la voiture a fait l'accident. La dame est sortie de la voiture, tout le monde est mort dans la voiture. Elle est sortie, elle a commencé à parler la langue. Zebra Satan, elle a seulement commencé à parler la langue, à parler en langue. Une femme qui ne partait même pas à l'église. Depuis cette année-là, elle prêche. Elle parle que de Dieu, elle ne parle que de Dieu. Parce qu'elle connaît ce qu'elle a vécu pendant l'accident. Elle sait ce qu'elle a vu. Donc Dieu peut s'appuyer sur une situation qui t'accable pour te faire revenir à lui. Donc ne prenez pas toutes les situations, ce n'est pas tout ce qui t'arrive aussi qui vient du diable. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, j'ai mal ici déjà. Maman, si tu étais dans mon direct, si tu as écouté mon direct du début jusqu'à la fin, si tu as entendu la voix de Dieu pendant que je te parlais, s'il y a quelque chose qui t'a pénissé, si tu as eu un pincement dans le cœur ou un penchant pour Dieu, et les gens, vous savez qu'il y a des gens qui marchent comme les égarés, qui fonctionnent aussi comme ça, ils sont seulement là, elles marchent comme ça, elles ne savent même pas la direction de elles ne savent même pas où elles vont. Tu peux encore ce soir, tu prends ta Bible, tu commences à regarder le livre de Genèse. Parce que le premier livre de la Bible, c'est le livre de Genèse. C'est là-bas qu'on vous raconte le commencement du pourquoi. Voilà. Tu t'intéresses aux sommes. Tu t'intéresses au livre de Jean, le livre de Matthieu. Tu t'intéresses à l'Apocalypse. Tu écoutes des prédications. Arrêtez de vous connecter seulement sur les pages où on parle des gens mal en longueur de journée. Allez aussi vous abonner sur les pages des pasteurs. Mais s'ils sont fausses, ce n'est pas ce qui prêche qui est faux. Les gens qui ont écrit la Bible ont été inspirés divinement par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui est fake. Même si un passage est fake, demande à Dieu de t'éclairer pendant que tu fais ta lecture. Donc, c'était un peu tout pour ce soir. Je vais aller me reposer. J'ai malheureux jusqu'à... Vous comprenez dans les filles, avec Dieu, on ne tape pas poteau. Avec Dieu, on ne connaît pas la honte. Avec Dieu, c'est le succès. Avec Dieu, c'est la joie. Avec Dieu, c'est le bonheur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne suivent d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu es contente. Quand c'est l'homme ou le diable qui te bénit, vous voyez la fin de certains stars ici sur les réseaux, vous voyez la fin tragique de certains stars. Vous voyez comment d'autres meurent. Oh, l'autre est morte dans la baignoire avec la drogue. Oh, l'autre, elles ont les fins bizarres parce que c'est le diable qui les a bénis. Quand c'est Dieu qui te bénit, il n'y a pas le chagrin dans sa bénédiction, ma chérie. Quand Dieu te bénit, tu vas de gloire en gloire. Maintenant, pendant que Dieu te bénit, reste humble. Si Dieu te bénit, maintenant tu commences à taper ta poitrine, tu fais les je suis, il va te faire redescendre à la case de départ. Donc pendant que Dieu te bénit, ne te moque pas de ta soeur ou de ton frère qui est encore derrière. Si tu as la possibilité de tendre la main à quelqu'un pendant que Dieu te bénit, fais-le. Parce que Dieu dit qui bénit sera doublement béni, qui maudit sera doublement maudit. Voilà. Et le plus beau passage de la Bible, ce que Dieu nous demande de faire, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain. Donc, l'amour du prochain, c'est tu aimeras ton frère comme toi-même. Donc, je t'aime, tu m'aimes. Je suis censé te donner de l'amour. Je suis censé seulement partager de l'amour autour de moi. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit, si tu n'as pas connu l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Vous comprenez? Donc la haine ne vient pas de Dieu. Les divisions ne viennent pas de Dieu. Le commérage ne vient pas de Dieu. On peut avoir les moments d'égarement. Les moments où tu t'égares, tu fais des bêtises sur les réseaux. Mais ce n'est pas ta vraie nature. C'est la nature du diable.
Ok? Dieu peut même permettre que tu fasses certaines bêtises sur les réseaux. Après maintenant, il te transforme, donc il te brise, il te restaure, il te guérit, donc il te positionne où les gens vont dire que merde, ce n'est pas Léa qui faisait comme ça avant, ce n'est pas Léa qui était kata comme ça. Vous allez voir comment Dieu doit prendre une prostituée comme ça, l'élever, la bénir, pour qu'elle nous serve de témoignage. Dieu est comme ça. Et c'est pourquoi on dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Vous comprenez, non? C'est pourquoi je vous disais que Dieu bénit qui il veut. Il peut prendre une prostituée, il bénit. Elle commence à parler de lui, elle commence à faire des choses seulement divines. Tu vois, mais c'est pas la fille, c'est comme ça, qui avait avorté, qui faisait des choses, qui faisait. Donc, Dieu la prend comme ça pour la bénir, pour qu'elle nous serve de témoignage. Donc, ne jugez jamais trop vite un être humain. Dieu est le seul juge. Vous comprenez, non, les filles, je vous parle aujourd'hui parce que les gens qui me suivent depuis des années connaissent mon histoire. Je viens de très très loin. Je viens de très très loin. Il y a des choses que je fais sur ici là le soir, je rentre, je pleure jusqu'à que moi vienne. Je pleure, je tape ma tête au sol et dis Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses comme ça que Dieu m'a dit, tu ne feras plus telle chose. Il y a des choses comme ça que Dieu m'a dit, tu ne dois plus faire telle chose. Mais le diable me pousse à faire la chose là comme ça. C'est un peu comme si, tu vois, ça devient un peu comme si quand tu vomis, après tu ravales encore. Donc ça m'énerve. Obligé encore de me repentir. Et le péché que tu fais, aujourd'hui, dis que je ne veux pas que tu partes en boîte de nuit. Tu cours, tu pars en boîte, tu fumes la chicha, tu fumes la cigarette, tu pars. On n'a plus tes seins, tu colles les fesses du mari déjà en boîte de nuit. Tu rentres, tu demandes pardon à Dieu. Le samedi, là, tu es encore dehors. Tu rentres, tu demandes encore pardon. Le mois prochain, tu es encore dehors. Tu fais la même chose, ça devient l'iniquité. Ça devient ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché répété. Il n'y a pas donc un péché dans la Bible qui énerve comme l'iniquité. C'est pourquoi quand vous priez, même vous devez demander pardon. Tu vas dire Seigneur, vous devez toujours dire à Dieu de pardonner l'iniquité. L'iniquité même de vos ancêtres. Vous savez que Dieu maudit de la première jusqu'à la dernière génération. Dieu peut te maudire. Dieu bénit de la première jusqu'à la dernière génération. Il maudit aussi de la première jusqu'à la dernière génération. Donc, tu peux être là comme ça, tu portes le péché de ta grand-mère. Tu portes l'iniquité de ta grand-mère en toi. L'iniquité, c'est un péché répété. Donc, c'est un péché que pendant que ton arrière-grand-mère vivait, elle faisait. Mais pendant maintenant que Dieu a maudit de la première jusqu'à la 9e génération, tu t'es pas mis la 9e génération là, donc tu dois briser l'iniquité là. Tu dois maintenant briser le péché là. Donc pendant que tu pries maintenant, tu dois briser l'iniquité là. Tu dois briser les péchés de tes ancêtres. Tu dois briser les péchés de ta mère. Tu dois briser les péchés de ton père. Tu dois briser. La prière marche. La prière marche tellement bien. Il y a les gens comme ça qui n'ont rien fait, qui portent que le péché de leurs ancêtres. Donc, elles sont là, elles vadrouillent comme les mauvais esprits comme ça dans la vie. Elles portent comme ça que les péchés de leurs ancêtres en eux. Je vous dis la vérité. Maintenant, si c'est que tu acceptes Dieu, Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va te montrer comment faire pour briser tous ces péchés. Il va t'enlever, il va te débarrasser du péché, là, de tous ces péchés-là. Mais une condition, que tu l'acceptes au moins. Tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur. C'est quelque chose de difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous allez voir les gens comme ça qui sont sur les crânes. Sur les crânes, ça existe, hein? Les gens, vous allez voir sur les crânes au village chaque jour. Sur les crânes au village chaque jour. Les crânes, on va verser l'huile. Tu vas verser l'huile. Aujourd'hui, ça se calme. Demain, ça revient. Ça se calme. Non, c'est quelque chose qui va briser. Il faut tuer depuis la racine. Les liens ancestraux. Merci, Julie. Oui, il y a aussi la malédiction que les parents prophétisent sur la vie de leurs enfants. C'est pourquoi je vous ai dit que vous devez être en paix. Vous devez vivre en paix avec vos parents. Honnêtement, tu dois vivre en paix avec ton père et ta mère. Je ne connais pas une bénédiction qui marche sur cette terre comme la bénédiction de ton père et de ta mère. Il dit, faites de telle sorte que vos parents vous imposent les mains sur la tête. Faites de telle sorte que ton parent doit être content de toi. Ton père doit être capable de t'appeler pour dire que tu es où? Prends le bus maintenant. Viens à Bafoussam maintenant. Viens. Mon père m'a fait ça plusieurs fois. Mon père me fait genre,
Tu peux prendre un Kameko, tu viens. Nos parents sont nos dieux sur terre. Même Dieu le dit que honore ton père et ta mère afin que tes vies te soient, afin que tes jours te soient prolongés. C'est ça pourquoi mon père m'a appelé que prends Kameko, tu viens. Je viens seulement, mon père n'a rien à me dire. Ce qu'il a me dit, c'est que je me mets seulement à genoux. Il prophétise seulement. Je prophétise la vie. 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 Tu iras de gloire en gloire, ma chérie. J'ôte le voile de honte sur ta vie. Donc, il brise tout ce qui est mauvais sur ta vie. Il prophétise seulement ce qui est bien. Il prophétise la vie. C'est très important. L'esprit de mort, il brise. L'esprit de mort subite, il brise. L'esprit de proscratimation, il brise. Nos parents ont le pouvoir sur nos vies. Je vous le promets. Nos parents ont un pouvoir inexplicable sur nos vies. Ton père et ta mère. Ton père et ta mère. Ta mère. Ta mère aussi. Parce que je crois que c'est une bénédiction qui marche bien comme pour la mère. Parce que vous savez que de la même façon que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous, nos mamans aussi ont versé leur sang sur la terre pour que nous venions au monde. Vrai ou faux? Donc, quand une maman, tu as la chance d'avoir une maman comme ça, qui peut prier, ok, la procrastination, ok. Si tu as la chance d'avoir une maman comme ça, qui va t'imposer la main sur la tête, te dit, ma fille, que tu es mon sang. Les mamans n'ont pas le soin par toi, non. Ça marche jusqu'à... Quand on n'a pas gâté pour les autres personnes, on doit gâter pour nous. Que tu seras ce que Dieu avait dit. Je le déclare parce que je suis ta mère. Le Dieu au nom de Jésus. Ta maman parle comme ça sur ta vie, ma chérie. Faites tout pour être en paix avec vos mamans et vos papas. C'est très important. Le pasteur n'a pas le pouvoir que ta mère a sur ta vie. Le pasteur n'a pas le pouvoir que ton père a sur ta vie. Est-ce que tu m'écoutes? Ta mère peut te maudire. Ton pasteur ne peut pas te maudire. Ton père te maudit, ça marche. Ta mère te maudit, ça marche très bien. Et le pasteur ne peut pas enlever la malédiction de ton père sur ta vie. Tant que ton père est en vie, le pasteur ne peut pas enlever la malédiction de ton père ou de ta mère sur ta vie. Si tu as péché contre ta mère, si tu as insulté ta mère, si tu as manqué de respect à ta mère, que tu as su que cela a blessé, rentre auprès d'elle, mets tes genoux sur le que maman, je suis désolée. Je suis désolée. Vous me suivez, non? Parce que personne ne le fera à ta place. Si ta mère meurt, aujourd'hui, j'étais en colère de toi, machin, tu vas lire-le avec la colère là. Si ta mère meurt en te portant dans ton cœur mal, tu vas lire-le. Tu vas lire-le. Ils avaient raison, il meurt comme ça. Avait raison sur toi. Tu l'as énervé. Tu as fait des choses qui l'ont énervé profondément. Et elle meurt avec la colère. Tu vas lire-le dans ta vie. Tu vas briser la malédiction, ça pour toi va venir. Tu vas lire-le. Donc, pendant que vous avez la chance d'avoir encore vos parents en vie, faites tout pour être en paix avec vos parents. Faites tout votre moyen possible pour être en paix avec vos parents. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, non? Faites tout possible. Si tu te gâtes avec ta mère, ou si tu te gâtes avec ta mère, ma chérie, nos mamans sont nos dieux sur terre, nos mamans sont nos dieux sur terre. Va, même si elle a tort, dis-lui que tu as raison. Moi, je connais les choses que j'ai eu à discuter avec ma mère. Ma mère avait tort, mais j'ai dit que non, maman, ma faute, tu as raison, tu es ma mère. La mère n'a jamais tort devant l'enfant. Je dis ça, mais même par hypocrisie, je le dis, pour être en paix avec ma mère. On va beau faire les discussions. Ah, dis donc, laisse ça, maman. Ah, maman, laisse ça. Si elle meurt au jour de demain, là, il faut savoir que on aussi là, quand on tape sur la partie pour ça avec nos parents. Hein. Quand ton père meurt, ta mère meurt, tu es marié quelque part, tu lis l'heure. Il dit que ton père meurt, ta mère meurt, tu es marié quelque part où on ne connaît pas l'amour du prochain. Tu vas lire l'heure sur le goudron. Donc, pendant que tes parents sont encore en vie, tu as encore ton père, ta mère en vie, ma chérie, donne-leur beaucoup d'amour. Donne-leur ce que tu as. Si tu n'as pas l'argent pour leur faire les cadeaux, donne-leur beaucoup d'amour. Vous m'écoutez dans les filles, parce que les gens comme ça qui pêchent, qui discutent dans leur maman tous les jours, ne connaissent même pas ce que leur maman ou leur papa représentent dans leur vie. Moi, après Dieu, c'est mon père et ma mère. Après Dieu aussi, là, c'est mon père et ma mère. Je peux tout donner ce que j'ai dans ma vie à mon père et à ma mère. Je peux tout les donner, je marche, même nuit, maman. Ce sont mes dieux sur terre. Et Dieu aussi le dit.
tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés. C'est Dieu qui t'a créé qui dit cela. Donc, ici, je suis à 2%. Ici, sur TikTok, je suis aussi à 2%. Voilà. Donc, les filles, je vais arrêter le live. Faites la paix avec vos parents. Faites la paix aussi autour de vous avec des personnes que vous aimez. Mais la famille, il reste la famille. Personne ne vous aimera jamais comme les membres de vos familles. Ton ami ne peut pas t'aimer. Ta copine ne peut pas t'aimer comme ta mère et ton père. Ton ami ne peut pas t'aimer comme ton père et ta mère. Donc, gardez-le dans vos têtes. Personne ne peut t'aimer plus que ton père et ta mère. Oui! Cynthia! Vous m'avez écouté, non, mes bébés. Voilà, sinon, si tu as une maman qui est jalouse, comment? Tu pries Dieu pour que Dieu brise la jalousie en elle. Tu lui parles de Dieu. Tu lui parles de Dieu. Tu lui parles de la parole de Dieu. Tu fais ce qu'elle se repente. Elle doit se repentir. Tu la mets à l'église. Tu la fais lire la Bible. Tu lui fais lire les psaumes, machin. Tu lui fais lire les proverbes. Tu lui parles de l'amour de Dieu. L'amour, on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour guérit. L'amour soigne. Voilà. Donc, sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, les filles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Je suis à 1%. Bisous. Ciao.